La question qui revient chaque année, peut-on pratiquer une activité physique pendant le ramadan et surtout à quel moment le faire? Suivez-nous pour comprendre comment allier sport et ramadan. Bonjour. Une sympathique ambiance et un groupe bien décidé à terminer une journée ramadanesque en pratiquant de l'activité physique. Sur l'estrade, coach Fouzi, un ancien gymnaste qui gère parfaitement bien son groupe tout en les motivant. Même pendant le mois sacré, pas question de rater les séances, il suffit juste d'adapter le programme. Si on fait de l'activité physique pendant le jeûne, on va encore améliorer ou maintenir l'état de notre métabolisme. On va encore améliorer notre circulation sanguine, contrôler notre poids qui est très important, voilà, et rester en forme. Donc surtout, quand je dis rester en forme, aussi très important, on va réduire le taux de stress. Il faut faire une activité d'une intensité très légère. Il ne faut pas forcer, il faut diminuer l'intensité toujours et favoriser les temps de récup. Même pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué avant ou même des sédentaires, ils peuvent quand même commencer avec des activités légères telles que la marche ou les cours tels que le pilates, le yoga, le stretching. Et pour être plus explicite, la partie scientifique a son mot à dire. Il faut être prudent. Cette activité a beaucoup de bienfaits, mais la prudence se pose surtout les 3 premiers jours où le corps commence à s'adapter à cet effet du jeûne, en fait de rester longtemps sans manger, sans s'hydrater. Et puis il faut y aller sur une activité physique d'intensité modérée. Avec une horloge biologique déréglée et une alimentation déséquilibrée, un programme de nutrition personnalisé s'impose pour éviter tout danger sur votre santé. Sadia met à présent sa casquette de nutritionniste pour nous donner quelques conseils. On conseille de prendre le repas du sahur car il est très important pour nous fournir de l'énergie, pour rester hydraté et rassasié pendant toute la journée. Pour la rupture du jeûne, c'est très important d'équilibrer la glycémie en prenant 1 à 3 dattes, un verre d'eau pour la réhydratation du corps et pour le repas du ftour, une assiette équilibrée. Et on termine Sahara pas par le qlbellouz, mais par des fruits, par des salades de fruits, par des oléagineux. Et bien sûr, veiller à bien s'hydrater tout au long de la soirée, sans oublier le sommeil. On recommande d'avoir au moins 6 heures, entre 5 à 6 heures de sommeil continu. Un vrai défi pour certains, surtout pour gérer leur planning. Pour d'autres, pratiquer une activité physique tout au long de l'année est primordial pour leur santé physique, mais aussi mentale. J'ai l'habitude de m'entraîner pendant toute l'année. Et là, pendant Ramadan, c'est pratiquement la même chose. Ça, c'est vrai, c'est un peu difficile. Mais il faut bien s'hydrater la veille, il faut bien manger, il faut savoir quoi manger, bien récupérer. Chacun essaye de gérer son temps de la meilleure façon, travail, maison et puis sport. On a moins d'énergie, mais on n'a pas envie d'arrêter pendant tout un mois. Donc on a trouvé, le coach nous a proposé l'horaire juste avant le ftour et franchement, là, ça fait 1 semaine et ça se passe super bien. Une manière de joindre l'utile à l'agréable. D'ailleurs, l'idée m'a plu. J'ai décidé d'enfiler mon équipement et prendre part à la séance.